Bonsoir à tous et bienvenue sur Mayotte la première. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Maïcha. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très sensible, presque tabou encore à Mayotte, et nous avons la chance d'avoir une femme qui ose et qui accepte de nous en parler. Nous parlons aujourd'hui des violences conjugales. Elle a choisi justement de dire stop et de dire non. Elle va partager avec nous son parcours et elle va témoigner également des moments qui sont très difficiles qu'elle a pu vivre. Nous sommes avec Oumina Ismaël. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Vous allez bien? Oui, merci, ça va. Merci d'avoir répondu à cette invitation. D'ailleurs, une invitation qui est possible aujourd'hui grâce à l'ACFAV. Nadia Gomis, vous êtes psychologue clinicienne, vous êtes chef de service à l'ACFAV. Bonsoir. Bonsoir. Merci également de nous avoir permis d'être avec Oumina aujourd'hui. Nous allons d'ailleurs tout de suite vous donner la parole. Oumina, racontez-nous comment est-ce que vous viviez avec le compagnon, avec la personne justement qui vous a fait subir toutes ces violences. D'accord. Bonjour tout le monde. Bonjour la Mayotte première. Bonjour à tous les Maoris et les Maoraises. Alors moi, j'ai été victime de violence en 2018. En 2018, oui. C'était avec mon conjoint. J'ai vécu un peu un moment pas facile avec moi. J'avais même pas pensé ça, que ça va. Comment c'était au début, tous les deux? Alors le début, comment c'était? C'était bien, ça va. Le début, on était bien, on était fous, amoureux, amoureuses. Moi, j'étais amoureuse, lui, il était amoureux. On se saute dessus, on se chamaille, on joue, on partage un pas ensemble. Tout allait bien. Et ça a commencé comment? À quel moment c'est devenu compliqué? Alors, c'est devenu compliqué un jour que... Mon histoire, elle est un peu... moi, j'habitais chez ma belle-mère. Je veux dire que j'ai un enfant que j'ai eu avec quelqu'un. Du coup, la personne, elle est partie en métropole, m'avait laissé le bébé. Du coup, comme j'ai pas la famille en Mayotte, j'ai personne. J'ai ma mère qui est en France. Du coup, ma belle-mère, j'étais chez ma belle-mère. Je lui ai demandé de me dépanner, rester en attendant que je puisse avoir un endroit. J'étais là-bas, du coup, j'ai fréquenté, j'ai vu le monsieur, mais j'ai fait bonjour comme ça, c'est quelqu'un du quartier. Et du coup, voilà. Vous viviez ensemble ou pas à ce moment-là? En ce moment-là, quand j'étais chez ma belle-mère, on ne vivait pas ensemble. Et vous avez vécu ensemble à un moment donné? À un moment donné, oui, on a vécu ensemble. Et c'est là que ça a commencé C'est là que ça a commencé. Et ça se passait comment quand il était... Alors, moi, je vais dire, j'ai halluciné. Parce que c'était passé un jour de vendredi, samedi, dimanche. On était en train de se discuter pour rien. Lui, du coup, il s'est énervé contre moi. Et que moi, j'étais amoureuse, je le suis pour qu'il ne s'énerve pas. Parte pas. Mais quand il était violent avec vous, qu'est-ce qu'il faisait exactement? Comment ça arrivait? C'était pour quelle raison? Alors, c'était pour quelle raison, merci. Il m'a dit de l'aider un truc. Et moi, j'ai dit, ce truc-là, je ne peux pas le faire parce que je ne sais pas comment on fait. Le monsieur, il m'a dit, oui, tu vas m'aider. J'ai dit, non, je ne peux pas. Et que j'étais en train de travailler déjà, de faire des trucs. Je peux pas laisser ça venir t'aider parce que je ne sais pas comment je vais le faire. Du coup, il s'est énervé. Il est venu contre moi. Et, il m'a insulté avec ma maman. J'ai pensé que c'était juste des bêtises, des trucs comme ça.
Et après, je l'ai vu vraiment énervé. Il a commencé de chercher des trucs pour me lancer, pour me taper. Et j'ai Il vous commencé... a frappé? Oui, il m'a frappé. Je vais dire qu'il m'a frappé avec le câble de la télé. Il avait 2 câbles ici et 2 câbles ici. C'est trop dur. Comment je vais dire? Il était trop énervé que moi, je disais que si on l'a pas payé, peut-être il s'est fait pousser. Pour vous frapper parce que c'était Il n'est violent? pas lui, ou bien il n'est pas lui. Pourquoi? Parce que vous l'avez pas reconnu à ce moment-là, c'est ça? Oui, c'est pas comme ça que je connais le monsieur. C'est pas comme ça que je le Et c'est connais. arrivé une fois ou c'était... C'était juste une seule fois. C'était juste le jour que, voilà. Je l'ai jamais vu comme ça. Et, que moi, je le connais, que j'avais des problèmes, que je le dis, viens m'aider. Il n'était pas comme ça d'habitude, Voilà. quoi. Oui. Nadia Gomis, qu'est-ce qu'il faut faire justement dans ces cas-là lorsque je suis victime de violence? Oumina, c'est pas arrivé, c'était pas tout le temps, c'est arrivé une fois, mais elle a dit stop et elle a demandé aux bonnes personnes de l'aider. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Je pense que c'était très courageux déjà de la part de Oumina parce qu'en effet, il faut dire stop dès la première fois. Il faudrait ne jamais attendre qu'il y ait une seconde fois parce que ça peut déjà être la dernière fois en fait. Après, c'est compliqué parce que souvent, les femmes, elles attendent longtemps avant de porter plainte ou de faire une démarche ou de quitter le conjoint violent parce que elles sont prises dans un engrenage qui fait que c'est très très difficile de quitter le conjoint violent. En l'occurrence, quand on est sur un moment de crise un peu, où en effet il y a des violences très très importantes, il faut vraiment impérativement, il faudrait en tout cas joindre immédiatement la gendarmerie ou la police parce qu'il faut dire stop tout de suite en fait. Il ne faut surtout pas se laisser faire, mais en même temps c'est facile à dire. C'est pas si simple. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une victime lorsque on est battu, lorsqu'on est insulté? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? En général, ça occasionne comment dirais-je, une perte de confiance en soi parce que d'être insulté tous les jours, on finit par croire finalement qu'on est en effet une mauvaise personne, qu'on est une mauvaise mère, qu'on est une bipe, parce que le conjoint nous traite comme ça tous les jours en fait. Et on finit par s'identifier à ce que l'autre nous dit. Et c'est là où c'est terrible, parce que ça casse vraiment l'identité de la personne et c'est très grave en fait. Donc c'est pour ça aussi que ces femmes, elles mettent du temps avant de pouvoir porter plainte. C'est parce qu'elles se sentent incapables, elles disent il a raison, je suis nulle, je suis bonne à rien, de toute façon personne ne va me croire, etc. Et du coup, elles ne portent pas plainte ou elles ne vont pas faire de démarche parce qu'elles pensent qu'en effet, il a raison. Est-ce qu'on peut rappeler... c'est quoi déjà des violences conjugales? Est-ce que ça s'arrête uniquement au coup? Non, les violences conjugales, c'est vraiment quelque chose de très très large. Ça va aller des violences psychologiques, donc les insultes, les dénigrements, les choses comme ça, mais ça peut être en effet des violences physiques, c'est ce qu'il y a de plus visible souvent. Et en effet, c'est parfois suite à des violences physiques où malheureusement, il y a une plainte qui est déclenchée parce qu'il y a des coups, il y a des traces, et puis éventuellement, on est obligé d'aller à l'hôpital selon les coups qu'on a reçus. Mais il peut aussi y avoir des cyberviolences où le conjoint va aussi insulter le conjoint sur téléphone, va éventuellement usurper son identité Internet. Il peut y avoir des violences économiques. C'est vraiment un champ très, très vaste. Et souvent, les violences se cumulent. Il n'y a pas qu'une seule violence en général, elles sont souvent associées les unes aux autres, plus ou moins en tout cas. Est-ce qu'il y a des femmes qui viennent vous voir justement dans le cadre de votre accompagnement à l'ACFAV, mais qui n'osent pas aller plus loin comme l'a fait Oumina? Est-ce qu'elles viennent juste vous voir pour en parler et après, quand il faut aller plus loin dans les démarches, elles n'osent pas? Oui, ça arrive fréquemment parce que porter plainte, c'est en effet une démarche difficile. Donc le premier pas déjà, qu'elles viennent à l'ACFAV ou en tout cas dans une association qui va les accompagner, c'est déjà un pas très important.
Ensuite, nous, en tout cas, on les oblige pas. C'est pas une obligation, c'est la personne, elle est libre de faire ce qu'elle veut, justement. Si elle veut porter plainte, on l'accompagnera si besoin. Si en revanche, elle ne veut pas, c'est pas grave, on va l'accompagner cependant, puisque nous, ils sont reçus par des juristes et éventuellement, on les oriente vers la psychologue aussi ou vers l'accueil de jour. Et petit à petit, il faut que ça chemine, en fait, souvent. Il faut prendre le temps, il faut pas les brusquer, il faut aller à leur rythme à elles, en fait. Oumina, après cet acte de votre conjoint, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà pour vous, Oui. ça a duré combien de temps Alors, pour moi, c'était commencé, ça. Lui, il a commencé à me taper, ça fait samedi, ça fait vendredi, samedi, dimanche. Pendant 3 jours, il n'a Pendant pas 3 arrêté jours, il n'a pas arrêté de me taper. Il n'a pas arrêté de me Pourquoi taper. vous n'êtes pas parti plus tôt? C'est parce qu'il avait tout fermé et que moi il avait même, j'avais même pas de vêtements, il avait tout jeté mes trucs, mes papiers, mes vêtements, il avait mis au feu. Moi, en fait, je sais pas, je le voyais, je pensais que c'est pas lui, non. Et après, j'ai resté vendredi, toujours, même dans la journée. Trop de violence, il y a même le voisin qui voit, qui ne bouge pas. Jusqu'à soir, le dimanche soir, je vis toujours et j'étais obligée de dire que là, je vois, ça a puré. J'étais toute nue, j'ai tiré mes sangs comme ça et comme ça. J'ai couru jusqu'à que je vois, c'est peut-être Dieu qui m'a envoyé ce petit-là. Il y avait un petit qui va à l'école, qui avait un petit téléphone de gadget. Moi, je lui ai demandé, il avait peur de s'approcher de moi parce que j'étais toute nue. Peut-être il a pensé, c'est une folle, je ne sais pas, tu vois les enfants. Du coup, je lui ai dit, tu viens. J'avais le sang qui coulait partout. Moi, des fois, quand je parle de ça, je pense qu'il y a des choses pour parler. J'avais le sang qui coule partout et les gens qui passent, qui me voient. Et le monsieur, il est resté, j'ai sauté, il est resté dedans. Il a carrément fermé même sa porte et monté le volume de la télé, de la radio. Et moi, j'étais comme ça. J'ai pris le téléphone de Petit, j'ai appelé juste. En fait, moi, je voulais aller à l'hôpital. Je n'avais pas pensé aux flics, un truc. J'ai pensé à l'hôpital d'abord. J'ai appelé le pompier. Et le pompier, comme je l'ai expliqué un peu la situation, il m'a demandé, Madame, tu vas nous dire ce qui s'est passé. Nous, on vient avec le flic. C'est vrai, ils sont venus avec les flics. J'avais un peu honte, tous les gens qui passent me voir comme ça. C'était un jour de Ramadan aussi. C'était un jour où vraiment, je sais pas, c'était honte pour moi. Et voilà, ils sont venus, le monsieur, il a pris peut-être son truc qu'elle avait mis ici, elle m'a caché, elle m'a monté dans le pompier. Du coup, moi, j'étais pas moi parce que je vais dire, pardon, je vais dire que j'étais pas moi parce que je voulais le défendre. Je voulais le défendre. Et que moi, j'ai mal. Et que moi, je ne sais pas ce que ça m'a appris. Mais après, petit à petit, j'ai commencé à comprendre que, voilà, c'est moi la victime. Si je le fais pour moi, je le fais pour moi et je le fais aussi pour lui. Parce que lui, si jamais je le cache, je le dis, non, je ne connais pas la personne, que plein de sang et toute nuit comme ça, je ne connais pas personne, ça veut dire que moi je ne m'aime pas. Moi, je ne m'aime pas. C'est pas possible. Et j'ai dit, voilà, le monsieur, c'est là-bas. Moi, j'étais au pompier. Le monsieur, on l'a pris. Et ça veut dire qu'au début, les pompiers sont venus vous voir. Il y avait les policiers aussi. Vous n'avez pas voulu à ce moment-là dénoncer la personne, c'est ça? Non, mais oui, je l'ai annoncé parce que c'était juste à côté de chez lui. D'accord, donc vous avez dit qu'il se trouvait à tel endroit. Ensuite, là-bas, mais j'avais peur. Et pourquoi vous vouliez le défendre à ce moment-là? D'accord. Moi, je sais pas. Vous saviez pas ce qu'il y avait à ce moment-là?
j'avais pas la tête indépendante. Vous n'étiez pas vous, quoi. Je n'étais pas moi. Je n'étais pas moi, je vais dire la vérité. Et quand vous avez pu, justement, après les professionnels ont pris soin de vous, Oui. vous êtes restée à l'hôpital? Oui, je suis restée à l'hôpital. Avant qu'il aille à l'hôpital, le monsieur, moi, j'ai attendu. Ce qui s'en fait mal un peu, parce que quand le monsieur, on l'a dit, de se mettre le minute pour monter dans la voiture, j'attends dans mes oreilles quand j'étais au pompier. Moi, je ne voulais pas qu'il sorte. Je voulais l'enterrer dans mon... Conscience que vous, à ce moment-là, vous étiez vraiment énervé contre lui, quoi. C'est là que j'ai commencé à être pâlue. Je commençais à penser, oh là, mais oh non, non. Je commençais quand j'étais à l'hôpital, j'étais là-bas. En fait, j'arrivais pas à dormir, j'avais le bobo partout dans mon corps. Et après, je pleure. Je dis, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi, mon chéri? Pourquoi je dis ça? Et le flic me dit, mais... Non, mais t'as mal, madame. Pourquoi tu dis ton chien? En fait, j'étais pas moi et je voulais... Et après, on l'a mené vers moi. Peut-être on l'a demandé moi, on m'a demandé de l'appeler chérie. Pourquoi tu m'as... Et moi, j'ai dit, pourquoi tu m'as fait ça devant lui? Elle n'a même pas osé... En fait, elle avait la tête comme ça. Elle n'a même pas osé de me regarder. Que moi, j'étais à la vie, à la mort. Je sais pas. C'était triste. Et vous allez mieux aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, je vais mieux, mais je vais mieux à cause que j'ai des psychologues qui me suivent. J'ai l'infirmière qui m'aide un peu pour le médicament. Je vais bien, mais... Vous le voyez de temps en temps ou pas? Ah non. Quand il était en prison... Il est parti en prison suite à ce qu'il a fait. Oui. D'accord. Donc ensuite vous êtes sorti de c'est dur, hein, ce que vous venez de nous raconter. C'est dur et c'est trop dur. Vous êtes sorti de l'hôpital. Comment est-ce que vous avez rencontré la CFAV? Alors la CFAV, quand j'étais à l'hôpital déjà, c'était un jour de dimanche. C'était un jour que voilà, c'était l'après-midi. Non. Oui, l'après-midi, il n'y avait pas la CFAV directement au travail, mais il y a un numéro qu'on l'appelle. Du coup, j'ai vu une dame qui est venue. C'était grâce à l'assistante sociale du commissariat, Mona. Qui vous a mis en relation. Oui, je le remercie beaucoup, la dame, parce que... grâce à elle aussi, j'ai découvert ma vie. En tout cas, vous êtes bien courageuse, Oumina, et j'espère que d'autres aussi le sauront, tout comme vous. Nadia, que peut faire l'entourage, par exemple, aussi à ce moment-là, puisqu'elle a dit quelque chose qui m'a un petit peu surprise tout à l'heure, quand elle dit que beaucoup l'ont vu, des voisins l'ont entendu et n'ont pas forcément réagi. Oui, en tout cas, moi je trouve que à Mayotte, c'est très très flagrant. C'est-à-dire qu'on a beaucoup ce discours-là des femmes quand elles viennent et qui nous disent qu'elles n'osent pas parler, notamment parce que la famille les en empêche, parce que c'est la honte sur la famille, parce que quand on est marié avec quelqu'un, on reste avec lui, même s'il nous frappe, même s'il nous tabasse éventuellement. Et ça, c'est très très lourd pour ces femmes-là, parce qu'en effet, le regard de la société pèse sur elles, alors qu'elles vont porter plainte et alors qu'elles sont victimes de quelque chose. Donc ça, c'est très difficile. Et heureusement, quand même, il y a certaines personnes qui sont heureusement entourées par leur famille, et ça, c'est important. Mais en effet, on voit encore trop souvent des femmes qui n'osent pas parler parce que les voisins, la famille fait pression sur elles pour qu'il n'y ait pas de plainte ou qu'il n'y ait pas de... surtout, il faut que ce soit tu et que ça reste dans le cercle très fermé de la famille ou de l'entourage proche. Bon, heureusement qu'aujourd'hui, il y a au moins une amie ou une personne de la famille qui encourage en tout cas cette victime à dénoncer et en parler. Qu'est-ce qu'il faut faire à la place de cette personne qui encourage à se libérer, en tout cas à libérer la parole? Qu'est-ce qu'on peut dire à cette victime à ce moment-là pour lui donner encore plus de courage? Alors, je pense que ce qui est important de dire, c'est que déjà, elle n'est pas seule. Il existe en effet des associations qui peuvent les accompagner. Il
l'accompagner en l'occurrence, et que c'est important de se rapprocher d'une association, même si peut-être on ne portera pas plainte, même s'il n'y aura pas de suite, mais au moins on va trouver un lieu où on va être entendu, écouté et cru surtout. Parce que parfois c'est... et elle disait tout à l'heure, je ne l'avais jamais vu comme ça, c'était la première fois. Et en effet, souvent, l'homme qui est violent, les voisins disent toujours « Ah, mais on n'aurait pas dit ». Quand il sortait sa poubelle, on discutait, il était charmant, etc. Parce que, en fait, c'est un peu le processus où tout se vit à l'intérieur et à l'extérieur, on montre une image parfaite ou d'un homme idéal qui va bien, qui aime sa femme, etc. Mais dans l'intimité, c'est très, très différent. Donc, je pense que c'est important en effet de dire voilà, la victime, tu n'es pas seule, il existe des associations. Et puis, je pense que déjà, c'est important, si on sait qu'il y a quelqu'un de l'entourage qui nous croit, déjà, c'est quelque chose de fort en même temps, même si ce n'est pas tout le monde. Et comment est-ce qu'on fait pour se sentir en sécurité dans cette maison où cet homme vit avec nous et nous martyrise, nous fait peur au point de lui trouver des excuses? Parce que parfois, c'est ça, en fait, on lui trouve des excuses. Oumina le disait qu'elle continue de l'appeler chérie encore, malgré tout le sang qu'elle avait sur elle. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il faut leur dire à ces femmes pour qu'elles arrêtent de trouver des excuses et se sentir aussi en sécurité en se disant je vais le dénoncer, mais je n'ai pas peur de demain ou... Alors, c'est souvent un processus très long, en fait. Enfin, heureusement, peut-être pour Oumina, ça a été assez rapide, on va dire. Mais en tout cas, c'est souvent un processus très long parce que on est tombé amoureux de quelqu'un et on pense que ce quelqu'un existe toujours derrière l'homme violent. Et on espère toujours qu'il va réapparaître, en fait. Que finalement, c'est juste un mauvais moment, ça ne recommencera pas, etc. Et ça, c'est le cycle même de la violence où, en général, c'est ça. Il y a la crise et puis tout d'un coup, l'homme va lui dire « Mais si tu m'avais pas fait... si tu avais bien repassé mon pantalon, je n'aurais pas explosé, je t'aurais pas tapé. » Comme tout à l'heure, elle disait, c'était pour une bêtise, en fait. Mais parce que c'est souvent ça, le déclencheur. C'est une petite bêtise, quelque chose d'insignifiant. Et du coup, il repose la responsabilité de l'acte sur elle. C'est-à-dire que c'est elle qui est responsable, c'est pas lui qui est responsable. Et ça, c'est vraiment le processus, malheureusement, de tous les hommes violents. Puis après, il y a ce qu'on appelle la fameuse lune de miel, où tout d'un coup, il va être gentil de nouveau, il va dire mais je recommencerai pas, je t'aime, etc. Et c'est ce qui fait que ces femmes, elles ont du mal, parce qu'elles ont l'impression quand même qu'il les aime un peu. Et puis, peut-être que c'est parce qu'il m'aime qu'il me frappe. Donc c'est compliqué en fait de sortir de ce processus-là et d'arriver à se dire mais non, en fait c'est pas normal. Aimer quelqu'un, c'est pas le frapper, c'est pas ça. Mais c'est difficile et c'est long. Et c'est pour ça que quand on est accompagné, ça permet de cheminer petit à petit vers quelque chose qui va nous permettre d'être autonome et de quitter peut-être l'homme qui nous fait violence. Oumina a eu de la chance de tomber sur vous, sur l'ACFAV. C'est quoi les démarches, la suite? Donc j'ose. La première chose, si peut-être qu'il y en a, on nous regarde aujourd'hui et une femme décide de ne plus subir ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, démarches. Déjà, quelqu'un qui subit des violences, là, tout de suite sur le moment, la première chose qu'il faut qu'elle fasse, c'est qu'elle puisse se mettre en sécurité et appeler directement la gendarmerie, la police pour faire intervenir. Il ne faut surtout pas attendre. Quand on est en danger, il faut appeler directement la gendarmerie. Il ne faut pas se poser de questions, en fait. Après, d'aller à l'hôpital, c'est aussi une bonne démarche parce qu'en effet, elle va être prise en charge par des professionnels. Ensuite, si on est dans une période où on est encore avec l'homme violent, mais que pour l'instant, il exerce des pressions psychologiques, mais qu'on a encore un peu de liberté, on peut appeler, en tout cas pour ce qui est de l'association, le 5555. Donc c'est un numéro d'appel d'urgence qui est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et là, un juriste va répondre et éventuellement proposer un rendez-vous, une rencontre pour commencer à mettre à plat un petit peu cette histoire et voir comment on peut aussi aller au-delà de ça. Et puis surtout, il faut en parler à l'entourage. Alors c'est sûr que, on le sait bien, hein, à Mayotte, c'est peut-être pas très simple, mais il n'empêche, je pense que peut-être si on a au moins ne serait-ce qu'une personne de confiance à qui on sait qu'on peut parler, il faut parler. Il faut pas se taire. Et Oumina, en ça, c'est une femme courageuse, quoi, d'oser dire ça et puis d'avoir osé dès la première fois dire stop, c'est encore plus fort, quoi, de se dire qu'elle a senti qu'elle était en danger sinon. Voilà, et elle est encore plus
plus courageuse de venir ici en plateau et de nous en parler. Merci beaucoup d'avoir partagé. Mais c'est juste que pour dire un truc que j'ai oublié à dire, que voilà, moi je me suis débrouillée quand il m'a tapé et tout dedans à la maison. Et quand j'ai pris mon téléphone pour appeler, même les gendarmes, ils ont entendu. Et quand j'étais allée me cacher dans sa voiture quelque part. J'ai peur. Il est venu avec son chien et me taper avec les câbles, que moi j'étais tout à poil. Je me cassais vraiment là parce qu'il avait fermé les toilettes. Mais moi je vais dire que stop, c'est vraiment un truc que voilà. Ça ne se fait pas, quoi. Oui, et aussi pour voir aider le jeune qui filme, en fait, ce truc-là. Parce que moi, je pense que par rapport de ça aussi, il y a le chimique, il y a le truc. Il y a des jeunes qui prennent ça, qui ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. De ce qu'il faut. Et ce n'est pas normal. Moi, je veux qu'on l'aide, ces jeunes-là, parce que moi, on m'a aidé. Jusqu'à aujourd'hui, je me sens bien. Ça se voit, en tout cas, que vous allez vraiment mieux et vous êtes vraiment courageuse. Merci beaucoup, Oumina Ismaël, d'avoir pris la parole aujourd'hui et d'avoir parlé. J'espère que beaucoup aussi oseront parler et s'en sortir. Nadia Gomis, on peut venir à l'ACFAV à n'importe quel moment, venir en parler également si on le souhaite. Et puis nous, à la maison, n'hésitons pas à accompagner et à encourager ces femmes qui n'osent pas. Voilà, merci beaucoup et qui subissent malheureusement les violences conjugales. Nous en parlerons encore une fois dans cette émission de Maïcha. Vous avez la possibilité de la revoir en podcast sur le site internet de la première. Pour dire au revoir, moi je vais dire juste à toutes les femmes au monde que on doit faire attention. On doit s'aimer d'abord avant d'aimer quelqu'un. On doit être autonome. On doit s'encadrer pour avoir une belle vie. Si tu vois que l'homme il te tape, n'attends pas pour que te tape le lendemain encore. Tu fais quelque chose pour que te tape jamais. Pour que ça soit on fini. Fait comme Stop vous, on en parle. Merci beaucoup. Pour les enfants aussi. Merci beaucoup, Oumina. On espère avoir l'occasion de vous retrouver une autre fois. Passez une très belle soirée et merci encore une fois à l'ACFAV qui nous a permis de réaliser cette émission et à l'équipe également de Maïcha. Très belle soirée à vous. Merci.